Hello amis vierges, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien en cette fin de mois d'août. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de septembre. Maintenant que je me suis un petit peu rechargée énergétiquement parlant, on va voir si les cartes vont suivre sur ce tirage. Alors j'ai pris de Lenormand, un pour vous, un pour votre autre et évidemment il y aura aussi des questions pour les célibataires, parce que cette guidance va être principalement sous forme de questions. Alors, je commence par contre avec une carte conseil de mon oracle d'Isis que je n'ai pas utilisée depuis un moment. Carte conseil qui est valable pour tout le monde. Allez, on y va. Alors, on a ici le divin enfant soleil, la bénédiction du faucon solaire. Donc là, le conseil, c'est qu'on vous dit il est temps de vous épanouir, il est temps de briller comme le soleil. Voilà. C'est à votre tour sur ce mois de septembre de briller de tous vos feux, de vous montrer fidèle à vos valeurs aussi. Attention, il ne faut pas non plus vous dénaturer, c'est pas cette question-là. Il faut rester dans l'amour, il faut rester dans la guérison si vous avez entamé un travail de guérison émotionnelle. Il faut rester sur l'optique d'un triomphe, d'un succès qui doit arriver et non pas avoir peur et non pas rester dans la haine et non pas rester dans les énergies en fait négatives. Ne renoncez pas à vos idéaux pour autant, hein, d'accord, mais parce que c'est les idéaux qui font aussi battre notre cœur, hein, on est d'accord, hein, c'est lorsqu'on a envie de croire que notre cœur bat le plus. Et en fait, ici, c'est une carte qui fait référence au féminin sacré et au masculin sacré. Hein, parce que dans l'Égypte, en fait, il y a le féminin sacré, il y a le masculin sacré. Enfin, eux, ils appellent ça divin, hein, ici. Et le masculin ne cesse jamais de croire au féminin et vice-versa. D'accord. Et le féminin, en fait, ici, permet toujours au masculin de guérir même si le masculin est perdu, même s'il est fragmenté, même si on a l'impression qu'il est porté disparu. Et en même temps, le masculin, lui, correspond à l'esprit, d'accord, avec lequel vous avez l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, en fait. Hein. C'est pour ça qu'on appelle le divin enfant soleil, qui est l'ensemble, en fait, qui vous constitue. Votre part féminine, votre part masculine. Et ici, tout simplement, on vous conseille d'unir votre cœur et votre esprit, d'accord? Certainement parce qu'il y a des vierges qui sont divisées justement entre leur esprit et leur cœur. Donc là, on vous dit que l'amour que vous avez dans le cœur appelle votre esprit aussi à revenir dans votre corps, à revenir dans l'amour. Parce que lorsqu'on a été blessé, lorsqu'on a vécu des choses qui ont laissé des traces, eh bien on peut dire voilà, le cœur je ne l'écoute plus, je me fie uniquement à l'esprit. Là, justement, le fait d'avoir le divin enfant soleil, on vous incite, on vous invite à réunir les deux. Et parce que c'est en réunissant les deux que vous allez pouvoir passer à l'action, tout en donnant une chance à vos idéaux de fonctionner. Voilà. Donc, il faut vraiment réussir à unir les deux pour donner naissance à votre nouveau moi plus équilibré entre le féminin sacré et le masculin sacré. Voilà. Donc le divin enfant soleil, c'est vraiment votre nouveau moi qui va être rempli d'amour, rempli de lumière, rempli de force, tout en ayant un esprit et un cœur qui sont unifiés. Donc là, c'est vraiment une carte qui vous dit que votre cœur finira par triompher, d'accord parce que ici, ce qui est représenté aussi, si on appelle ça soleil, c'est parce que c'est représenté indirectement par les énergies du soleil et qui est donc aussi la lumière. Voilà. Donc le conseil, c'est de vous débarrasser de toutes vos pensées, de toutes ces émotions qui peuvent vous parcourir, qui vous font dire que vous n'y arriverez pas, que vous ne vous en sortirez pas, qu'il n'y a pas d'issue. Peu importe la situation que vous vivez, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, vous êtes destiné à briller là sur ce mois de septembre comme le soleil, c'est comme ça et c'est tout. Voilà. Là, c'est une carte qui peut montrer que vous avancez en tout cas vers un grand changement, je pense, dans votre vie. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire évidemment comment ça résonnera avec vous, mais c'est une très très belle carte qui vient vous rassurer en fait pour moi. Hein, c'est ça, elle vient vous rassurer et vous dire que vous allez triompher. Voilà. Il va peut-être falloir encore un peu de patience, mais vous allez triompher. Allez. Donc là, on y va. Je commence par les couples sous forme de questions. Donc la première question, ça va être qu'est-ce que vous pensez de votre autre ?
Hop là. Maintenant, je vais poser la même question. Qu'est-ce que votre autre pense de vous? Ok, je vais troquer ce là. Alors, de votre côté, c'est un petit peu difficile, le ressenti vis-à-vis de votre autre, c'est un peu plus simple du côté de votre autre. Par contre, vous n'avez pas de carte... c'est pas très sympa en fait, hein. Je vais vous expliquer Ici, en fait, si vous voulez, on a la Vierge avec la Tour. Alors, j'ai l'impression que vous pensez que votre autre est quelqu'un de blessant, d'accord? Quelqu'un de vengeur, quelqu'un d'agressif, d'accord? On a vraiment l'impression que vous percevez votre autre de cette façon-là, quelqu'un qui vous irrite facilement, quelqu'un qui a un tempérament très fort, très colérique, très vengeur, très agressif, ou alors, c'est une autre possibilité, peut-être que vous avez l'impression que votre autre n'est là que pour la sexualité. C'est une possibilité parce que effectivement, la Vierge représente le charnel, la sexualité. On pourrait même voir ici, mais c'est pas vraiment le serpent, donc bon, c'est à voir. Peut-être que vous pensez aussi que votre autre est infidèle. Hein. Voilà, bon, c'est pas une très très belle carte, c'est ce que je disais. Avec la tour en plus, on voit que il faut vraiment vous essayer en tout cas de vous élever par rapport à votre autre. Vous essayez de vous élever au-dessus de son niveau. Voilà, pour ne pas vous laisser atteindre par les tensions, les conflits que votre autre peut créer. Ok, on voit que vous trouvez que cette personne a trop tendance à s'isoler, a trop tendance à s'enfermer dans sa solitude, a trop tendance à se mettre des limites, à mettre des restrictions peut-être même dans votre relation. C'est vraiment ça. Et puis, il y a la notion de personne autoritaire aussi avec celle-ci. Hein. On a vraiment l'impression que vous voyez cette personne comme quelqu'un de très limité, qui se restreint beaucoup, qui s'isole beaucoup, qui se cloisonne beaucoup et qui ne se sent finalement pas si bien que ça et qui a tendance, parce que cette personne ne se sent pas bien, à vite créer des conflits, à vite être irrité. Ouais, votre ressenti par rapport à cette personne est un petit peu difficile tout de même, hein, je trouve ici. Hein. Alors, comment votre autre vous perçoit, c'est un petit peu plus léger par contre. Cette personne vous perçoit vraiment comme une personne avec qui il ou elle peut échanger, parler. Parler de tout et parler de rien. Hein. Les oiseaux, c'est un petit peu ça. C'est comment dire, les commérages, les bavardages qu'on peut avoir au quotidien. C'est les pensées que l'on a. Voilà, on voit que cette personne vous perçoit vraiment comme une personne avec qui il ou elle peut discuter de tout et de rien. Cette personne vous perçoit aussi comme quelqu'un qui peut lui amener des signes d'affection ou exprimer ses sentiments. D'accord? Ça, c'est important de le dire. Il y a quand même la notion du 7 de carreau, donc on voit, hein, ça nous confirme aussi parfois l'irritation, les discussions houleuses que vous pouvez avoir, hein, mine de rien. Pourquoi? Parce qu'on a aussi ici un valet de pique. Et le valet de pique, c'est la personne qui est remplie de fierté et qui peut se montrer méchante. Hein. Donc on a vraiment la notion de conflit qui ressort ou d'irritation qui peut y avoir. Après, avec l'enfant, on voit que cette personne peut vous voir comme quelqu'un d'assez fragile, d'assez innocent, d'assez doux, d'assez frais, d'assez léger. Hein. On est sur une personne qui est vraiment dans la légèreté avec vous. Hein. Pas du tout, c'est vraiment deux salles, deux ambiances en fait ici. Autant vous percevez les choses comme votre autre, comme quelqu'un d'assez lourd, qui se met beaucoup de restrictions, beaucoup de limites, limites qui vous approchent que pour la sexualité, autant votre autre est plutôt dans la légèreté des conversations, oui, on est sur une personne qui vous voit vraiment peut-être encore comme une femme-enfant si vous êtes une femme ou comme un homme-enfant si vous êtes un homme.
on est sur une personne qui vit un peu, on va dire, sur une sorte d'autre planète avec le fait que tout lui semble beau, tout lui semble parfait. Oui, on est dans les échanges qui sont spontanés, on est dans les échanges sincères, on est dans la légèreté. Voilà, cette personne, c'est comme ça qu'elle vous perçoit, comme une personne pouvant lui apporter de la légèreté. Bon, allez, on va aller poser la question suivante. Comment vous percevez votre relation maintenant ? Alors, bon, c'est tout, j'en ai 3. Je vais prendre les 3. Normalement, je n'en demande que 2. Comment votre autre perçoit votre relation ? Ah, on a encore les oiseaux, hein, vous voyez. Hein, c'est marrant. Les oiseaux sortent beaucoup. Hein, il y a beaucoup d'échanges hein, quand même. Alors, comment vous percevez la relation ? Donc, on retombe sur les oiseaux et on a la lune. Alors, ici, on a un homme aussi. Donc, si vous êtes un homme vierge, ça vous désigne. Si vous êtes une femme, ça désigne la personne, évidemment, avec qui vous êtes en couple. D'accord ? Ici, c'est aussi le principe de passer à l'action. Comment vous percevez cette relation ? On voit qu'on passe à l'action, entre guillemets, qu'on communique énormément, qu'on échange énormément, et vous percevez cette relation avec la Lune comme une relation... comment je pourrais vous dire ça ? Lorsque ça ne va pas, lorsqu'il y a rupture de communication, en fait, on arrive à établir un dialogue pour renouer. D'accord ? Ce qui me pose un petit peu problème ici, c'est que j'ai l'impression que, surtout si vous êtes une femme, en fait, vierge ici, vous avez l'impression que monsieur, il compte fleurette, en fait. C'est-à-dire que on voit que vous êtes, vous, probablement très très sensible, peut-être trop sentimental, que vos émotions sont beaucoup à fleur de peau. Mais que vous avez l'impression que cette relation est plutôt basée sur les jeux de séduction. Encore une fois, ça me fait écho, en fait, si vous voulez, à ce qu'on avait juste avant, où on a l'impression que vous percevez votre autre comme uniquement intéressé par la sexualité. Et bien là, la lune pourrait montrer que c'est vraiment les jeux de séduction qui pourraient, les jeux de séduction qui pourraient se faire au travers du dialogue d'ailleurs, donc aussi bien par exemple par SMS, par mail, sur les réseaux, ou même verbalement. Hein. On a l'impression ici qu'on a un homme qui compte fleurette. Hein. Pour moi, c'est vraiment ça. Vous savez, quand on parlait des Don Juan par le passé, c'est une coupe qui me fait totalement penser à ça. Et vous, ça vous fait, je pense, un petit peu peur, cette façon de faire là. Même si vous savez que les choses peuvent aussi être douces, parce que la lune, c'est une carte qui est aussi douce, qui est aussi calme, qui représente la quiétude, le silence. Là, on peut être sur un homme aussi qui a besoin de rechercher des réponses à l'intérieur de lui, qui a besoin de faire son introspection. Et on voit des échanges, hein, les échanges ressortent partout. Maintenant, je délivre tous les messages, c'est vraiment à vous de prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation. Après, peut-être aussi que vous parlez, pourquoi pas, de fonder une famille ensemble, ou de vous mettre ensemble pour avoir quand même une notion de construire en fait indirectement effectivement une famille. Donc j'ai l'impression que vous avez peur quand même quelque part de vous faire des illusions. Hein. Encore une fois, parce qu'il y a un homme potentiellement dans l'histoire ou une personne qui... vous demandez si cette personne n'est pas dans la lune. Il y a des projections qui se font, on pense beaucoup au futur. On peut parler du futur aussi ici, sur ce mois de septembre. Mais il y a une grosse sensibilité qui existe ici et un psychisme qui doit tourner un plein régime hein, quand même. Hein. Alors, de son côté, du côté de votre autre, comment il ou elle perçoit votre relation alors, la faux, on voit qu'il y a des périodes difficiles. Hein.
d'accord, entre vous. Peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des cassures. Alors, c'est peut-être pas forcément rupture si vous vivez ensemble, admettons. C'est peut-être pas forcément rupture dans le sens se séparer complètement, mais ça peut être rupture, justement, là, de communication. On peut voir. Il y a eu des moments, on a encore la notion d'agressivité qui ressort. Et je pense qu'on est sur une personne qui a quand même conscience qu'il y a un degré d'agressivité, notamment lorsqu'on se parle, lorsqu'on communique, d'accord. Peut-être aussi ici que il peut y avoir la notion de devoir prendre une décision rapidement. Ici, on peut voir des discussions concernant une décision qui serait à prendre vis-à-vis de votre relation. Donc, comment votre autre perçoit votre relation, je dirais, pour moi, c'est quand même assez difficile, hein. On sent pour cette personne-là que il y a des choses qui ont été mal vécues, il y a eu des passages certainement difficiles, et encore une fois, c'est au niveau de la communication. Je pense qu'il y a il y a beaucoup de communication dans votre couple, mais qu'on ne s'est pas toujours entendu. Et cette personne-là, c'est ce qu'elle se dit, que parfois, il va y avoir des échanges, effectivement, avec vous, qui vont être relativement difficiles, qui vont être relativement compliqués. Et vous voyez, on a le cercueil en dos de deck, hein, qui montre bien que il y a des périodes, je pense, de séparation, de coupure, de rupture. Ok ? Un peu compliqué la communication, hein. Surtout, quand on communique beaucoup, de toute façon, c'est un petit peu le problème. On ne peut pas toujours être sur la même longueur d'onde, entre guillemets. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation ? Qu'est-ce que votre autre a à apporter à votre relation ? Ah, on a le vaisseau aussi en dos de deck. Regardez, on trouve la même carte. On a encore le cercueil qui est ressorti, donc on sent que c'est une situation, une relation sentimentale assez difficile à vivre tout de même. Alors, qu'est-ce que vous avez à apporter à votre autre dans cette relation ? La quiétude, la sérénité, c'est ce qui ressort en fait de cette coupe ici. Vous êtes quelqu'un, je pense, d'assez frais ou d'assez fraîche ici, une personne en fait en capacité de proposer à cette personne mille et une aventures en fait, parce que c'est un petit peu le principe du vaisseau. Le vaisseau, c'est vraiment la personne qui est capable de partir à l'aventure et de ne pas se contenter d'un train-train quotidien. Donc vous êtes une personne, voilà, un petit peu, je dirais, quelque part imprévisible, qui permet en fait à cette personne de voyager même sans voyager. C'est au travers de votre comportement en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous êtes capable d'avancer favorablement en toute sécurité et de rassurer cette personne, d'accord ? Il peut y avoir une relation à distance aussi ici, malgré tout, surtout qu'on a aussi le vaisseau qui sort en dos de deck. J'ai l'impression que vous n'êtes pas, j'ai pas encore vraiment eu de carte de foyer ou autre, j'ai l'impression qu'ici on est sur une relation sentimentale à distance pour le moment. Les poissons, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à cette relation ? C'est... vous êtes en capacité de laisser l'indépendance aussi à cette personne, l'indépendance, le choix de pouvoir être libre, de pouvoir se déplacer comme il ou elle veut, de pouvoir voyager comme il ou elle veut. Vous êtes capable de laisser une part de liberté à cette personne, de vous investir aussi et
C'est un signe de sécurité, de sincérité, il n'y a pas de manipulation, hein. Vous ne manipulez pas cette personne. Vous avez envie d'avancer, d'aller de l'avant dans cette relation. Et qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter? Des échanges qui soient vrais, l'harmonie, vous êtes capable de partager des moments complices avec cette personne. Mais encore une fois, je pense qu'il peut y avoir la notion quand même de relation à distance. C'est pas impossible, hein, avec cette couple-là. Alors, qu'est-ce que votre autre a à apporter de son côté à cette relation? Alors, on a l'ours, donc je pense que cette personne est en capacité de pouvoir vous rassurer, de pouvoir vous sécuriser aussi. On retrouve quand même une notion d'irritation, une notion de vouloir imposer son caractère, une notion de vouloir dominer, une notion d'agressivité qui peut être mal placée, qui peut aussi conduire à la séparation, hein, ok, qui peut aussi conduire à des moments où vous ne vous parlez plus, où vous ne communiquez plus, où vous vous séparez peut-être avant de vous retrouver. Mais bon, là on est sur ce que cette personne peut vous apporter. Et l'avantage en fait de l'ours, c'est que cette personne, elle est en capacité d'utiliser sa force, son pouvoir aussi pour améliorer les choses, pour vous sécuriser, pour vous rassurer. C'est ça, hein, l'ours, hein, rassurer, c'est la grosse bête dans laquelle on se sent en sécurité quand on est entre ses pattes, hein, finalement. Et c'est une personne qui peut se montrer calme, qui peut se montrer forte, qui aime vivre paisiblement, mais qui, bon, voilà, ne se laisse pas faire et peut devenir agressive si elle se sent agressée. Alors, avec le cercueil ici, c'est une personne qui est en capacité de se métamorphoser. Alors, attention, c'est une métamorphose qui va se faire avec quand même beaucoup de complications, le cercueil. Parce que c'est une personne qui va devoir faire face à ses démons. C'est une personne qui va devoir faire face à une situation compliquée, à une période difficile. Le changement va être douloureux, mais accompagné de difficultés. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de retards, beaucoup d'empêchements. Mais c'est une personne qui est capable de faire face à tout ça. D'accord Il y a encore c'est une personne qui est capable de faire le deuil aussi, peut-être d'une ancienne relation. Je repense à la notion de distance. J'ai pas encore eu vraiment de carte de triangulaire, mais on pourrait se poser la question si cette personne ne doit pas déjà se séparer d'une ancienne relation pour réussir à se lancer pleinement avec vous. D'où peut-être la notion de distance. C'est une personne, en tout cas, si c'est le cas, si vous vous reconnaissez là-dedans, qui est en capacité, d'accord, qui est vraiment en capacité de faire le deuil, qui est vraiment en capacité de se séparer de cette personne. Elle en a la force, en fait. Mais maintenant, après, est-ce qu'elle va l'acter? Ça, c'est autre chose. Mais elle a la force, peut-être, pourquoi pas, si ça résonne avec vous, de mettre fin à cette relation, de faire le deuil de cette relation. Elle a la force en elle. Le problème, c'est que il faut que cette personne réussisse à faire face à ses démons. Et évidemment, c'est un changement très douloureux qui, comme je le disais, va s'accompagner de difficultés, de peine, de tristesse, voilà, d'émotions qui vont être difficiles. Mais si vous arrivez à la soutenir, si ça vous parle dans ce sens-là, voilà. Il y a les échanges encore, hein, qui ressortent. Regardez, beaucoup d'échanges dans votre relation, beaucoup de communication. L'évolution à court terme. Allez, c'est parti. Évolution à long terme. D'accord. Ah, vous voyez, je viens de les remélanger, on a le vaisseau encore. On a le soleil. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, hein. Soleil, voilà. Même si c'est compliqué, je pense que divin enfant soleil, bon, on avance progressivement vers quelque chose qui... La situation va se débloquer, hein, surtout si c'est compliqué. Ça va se débloquer, je pense. Alors, le trèfle à court terme. Le trèfle à court terme, on voit que cette personne, surtout si vous êtes à distance, cette personne de toute façon pense à vous quand même. D'accord À court terme, il y a du concret qui arrive. Ok Du concret qui arrive avec peut-être des réconciliations si vous étiez voilà, en rupture de communication.
Les choses vont s'améliorer, il va y avoir de l'harmonisation qui va être faite, il va y avoir plus de sérénité et surtout de la concrétisation. C'est ce qu'il faut retenir en fait avec le trèfle. Maintenant, avec la clé, je trouve que c'est assez révélateur de l'histoire en fait un petit peu qu'on avait sous les yeux ici. Avec la clé, ça montre bien qu'il va falloir avoir la force. La force de quoi? Eh bien la force d'agir sur sa vie. Là, il y a un pouvoir qui est offert. Il y a un pouvoir qui peut avoir un impact important sur les décisions, sur les choix, sur les libertés. On peut changer la situation à son avantage, on peut débloquer une problématique, il faut juste réussir à mener, là on pourrait dire mener sa barque. Mais on peut être sur quelqu'un, l'un des deux peut-être, qui pèse encore sur quelques mois, là je pense, le pour et le contre. D'accord? Il va vraiment falloir que cette personne y mette du sien et que vous mettiez aussi du vôtre, que vous y mettiez du vôtre pour que ça fonctionne, parce que là en fait la clé nous dit que les choses n'arriveront pas, ne viendront pas toutes seules. Voilà, il faut décider si on veut avoir un impact sur sa vie ou non. Voilà, donc on voit que, encore une fois, on se montre assez ouvert, on voit qu'il y a des échanges, on voit qu'il y a de la communication qui est facilitée, mais encore une fois, avec le vaisseau en dos de deck, il peut être question quand même de distance, j'ai l'impression, de relation à distance. Et peut-être que le vaisseau ici peut montrer le fait aussi, comme je disais tout à l'heure, de partir, voilà, de quitter peut-être une relation. C'est pas impossible. Encore les échanges, regardez la lettre, elle sort partout, c'est assez incroyable. En tout cas, bon, l'évolution n'est pas négative en soi. Il va juste falloir que l'un ou l'autre se bouge, ou peut-être les deux. Mais vous voyez, c'est quand même entouré d'assez belles cartes. Oui, il va falloir se bouger pour qu'il y ait du concret. Voilà en fait un petit peu ce qui pourrait résumer, je pense, vos prochains mois avec cette personne-là. Allez, on passe aux célibataires, mais si vous êtes en couple, vous pouvez aussi écouter les questions parce que ça peut, pourquoi pas, vous parler. Allez, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude, amis célibataires ? Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? On a le cercueil encore, donc vous voyez, c'est quand même une énergie qui est assez présente là sur les... Oui? Mon chat n'est plus d'accord. Sur les vierges, qu'est-ce que vous devez abandonner comme habitude? Eh bien, c'est les chocs émotionnels, les traumatismes de vos précédentes relations. Encore une fois, il faut réunir votre cœur et votre esprit. On voit des relations qui vous ont fait souffrir, qui ont été difficiles à vivre. On voit que vous avez à l'heure actuelle encore un vide sentimental à l'intérieur de vous. Et surtout ce que vous devez abandonner, parce que là c'est hyper important le fait de l'avoir, celle-ci avec le masque, c'est de ne plus faire illusion, de ne plus cacher ce qui vous a fait mal, de ne plus cacher ce qui vous a blessé, parce qu'on voit que vous êtes plutôt dans les apparences, vous revêtez un masque en public parce que vous avez envie certainement de vous protéger, de cacher vos faiblesses, d'accord ? Et le problème, c'est qu'il y a des personnes qui pourraient malgré tout ressentir que vous n'êtes pas complètement honnête, que vous êtes... et qui pourrait vous percevoir comme une personne fausse, alors qu'en fait je pense que vous voulez simplement cacher vos faiblesses et cacher tout ce qui vous a fait mal et tout ce qui par le passé vous a considérablement blessé, d'accord? Et ça c'est dû aux anciennes relations, donc ça n'hésitez plus à vous montrer fragile, en fait c'est un petit peu ce que nous dit cette coupe là, n'hésitez plus à montrer ce qui vous a blessé, parce que c'est une habitude que vous devez abandonner, c'est ce qu'on vous dit. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Oula. Celle-ci, elle s'est pas retournée. Alors, on a encore le vaisseau. Pareil, le vaisseau sort beaucoup, est beaucoup sorti sur votre jeu. Qu'est-ce que vous devez mettre en avant? Eh bien, que vous êtes quelqu'un... qui est en capacité de bouger, de changer d'air, que vous n'êtes pas quelqu'un de routinier. Ça, c'est quelque chose que vous devez mettre en avant. Voilà, que vous êtes quelqu'un qui est capable de vous déplacer, de ne pas rester enfermé dans une tour. On aurait pu avoir la tour. Parfois, il y a des personnes qui aiment, entre guillemets, rester, comment dire, cloisonnées chez elles. Il y a des gens qui sont comme ça.
qui aiment ça. Bon voilà, on vous dit de mettre en avant l'inverse en fait, hein, et de mettre en avant le fait que vous êtes quelqu'un qui aimait partir à l'aventure, qui aimait aller voir du pays, qui aimait voyager, qui aimait vous déplacer, parce que c'est quelque chose qui va certainement vous servir. Avec l'ours, mettez en avant que vous êtes quelqu'un qui avait de la force quand même, une force intérieure. Mettez en avant que vous êtes quelqu'un de courageux. Mettez en avant que vous êtes quelqu'un de très calme, de très fort, de très protecteur aussi, hein, pourquoi pas. Et mettez en avant votre capacité à rassurer aussi si vous rencontrez quelqu'un, à sécuriser quelqu'un. Parce que c'est très important de réussir à rassurer, surtout quand on est en couple, quand on vient de rencontrer quelqu'un, il peut toujours y avoir des doutes. Et on vous dit que là, c'est important de rassurer une personne si vous la rencontrez. Comment vous pouvez créer un lien ou vous lancer dans une relation ? Alors, on a le cavalier, on a l'homme. Comment vous pouvez créer un lien ici ? Eh bien, en étant tout simplement dans l'optique d'un nouveau départ dans votre vie, en vous montrant dynamique, en avançant vers une nouvelle relation aussi, en étant dans l'action. Parce que le principe de l'homme peut vous désigner, l'homme peut aussi désigner la personne que vous êtes censé rencontrer, mais le principe de l'homme aussi, c'est vraiment la situation sur le point de se mettre en place, c'est le fait de passer à l'action. C'est-à-dire qu'il y a des choses importantes qui peuvent se réaliser, qui ne sont pas encore présentes, c'est les changements significatifs que vous êtes prêt à faire. D'accord ? C'est aussi un as de cœur, hein. Donc l'as de cœur, c'est la naissance d'un amour, c'est la période de bonheur général. Donc comment créer un lien ? Eh bien c'est vraiment pour le coup l'idée d'être dans l'action. D'accord ? Il faut bouger, c'est aussi les nouvelles, hein, le cavalier, donc il faut échanger, il faut répondre aux personnes peut-être aussi qui vous contactent, il faut créer des affinités. Voilà, donc si jamais vous avez des personnes qui échangent avec vous, faut pas hésiter à répondre. En fait, c'est ce que je vous dirais, faut pas hésiter à répondre, il faut pas hésiter à passer à l'action, parce que là on vous dit que sur ce mois de septembre, c'est ce qui pourrait vous permettre de créer un lien dans un premier temps, sans aller forcément jusqu'à l'amour, mais en tout cas créer un lien. Qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Toc, toc, toc. Alors, on a la Vierge, on a les Poissons, c'est marrant parce que je les ai rebattus et j'ai eu la même coupe, mais je ne sais plus si c'était déjà sur les Vierges ou si c'était sur un autre signe. Qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Ici, vous souhaitez mettre de l'ordre dans votre vie sentimentale, vous souhaitez rassembler vos forces parce que ça a été la pagaille, d'accord ? Parce que vous avez eu des échanges rigoureux par le passé, des paroles qui vous ont blessé, que vous avez été tourmenté, hein, triste, fatigué, parce que c'est un valet de trèfle aussi ici. Et qu'est-ce que vous souhaitez construire ? Eh bien, aujourd'hui, c'est quelque chose qui réunisse et le charnel, la sexualité, et la sécurité, et évidemment, avec les poissons, quelque chose qui soit beaucoup plus sécurisant pour vous et qui vous amène beaucoup plus de sécurité, en fait, de changement, d'opportunités un petit peu providentielles. Vous voulez une véritable évolution, en fait, une véritable période qui vous soit favorable. Vous êtes prêt ou prête à vous investir ici dans quelque chose de beaucoup plus prospère, mais vous voulez de la sécurité, vous voulez quelque chose de sincère, quitte à ce que vous vous preniez la tête, en fait, à la limite, mais vous préférez carrément que les choses soient dites un bon coup, mais au moins on est sincère et on ne se ment pas, plutôt qu'il y ait de la manipulation. Vous souhaitez évidemment aller de l'avant, hein, avancer vers de vrais échanges, voilà, et vous avez envie que l'amour s'amplifie, vous avez envie de partager des moments complices avec quelqu'un et d'apporter un nouveau souffle dans votre vie, mais encore une fois, vous voulez tout. Vous voulez et le côté charnel et le côté sincère, sécuritaire,
spontanés, voilà, des échanges qui soient vrais dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir l'évolution à court terme. Hop. Ah oui, mais non, là j'en ai 3, ça fait beaucoup. On a encore le vaisseau qui s'est retourné, ceci dit. Hein. Bon, décidément, on en voit soit 2, soit 3, donc c'est tout. Je vais prendre celle-là. L'évolution à long terme. Bon, bah c'était 2 pour vous, voilà. Ils n'ont pas voulu une seule carte. Alors, évolution à court terme, c'est beau. Voilà, c'est beau. On a l'arbre, donc il y a quelque chose qui grandit. Il y a quelque chose. Donc je pense qu'en plus, à long terme, on a l'anneau avec un homme ici. Il y a une nouvelle relation, hein, d'accord? Quelque chose de naissant avec l'enfant. L'arbre ici peut représenter un lien karmique, un lien d'âme sœur qui arrive à vous. Une personne avec qui, donc pour moi c'est une nouvelle relation, hein, une personne avec qui vous allez pouvoir vous retrouver dans votre bulle, profiter de moments de calme, dans un lieu qui soit serein, qui soit paisible. Ici c'est associé indirectement aussi à la maison. Enfin, à la maison, aux racines familiales. Avec les enfants, on pourrait voir aussi que vous avez le désir de construire quelque chose dans la longévité et pourquoi pas même d'avoir des enfants avec votre futur compagne ou compagnon. Quoi qu'il en soit, vous êtes capable de faire preuve de patience, vous êtes capable de rester calme, ouvert d'esprit, de vous montrer très stable parce que ce que vous voulez, c'est vraiment... que ça fonctionne. Surtout si vous rencontrez quelqu'un, là je pense que vous allez essayer de mettre toutes les chances de votre côté. Bon, l'enfant peut représenter évidemment la nouvelle relation, peut montrer que vous allez avoir besoin de beaucoup d'attention aussi, beaucoup de protection sur les premiers mois de votre relation. On voit des échanges agréables, sans tension, sans rien, quelque chose de très léger, de très frais. Hein. On sent vraiment que c'est le nouveau départ de votre vie sentimentale. On voit aussi que vous grandissez, vous faites une véritable évolution personnelle, vous grandissez d'une situation, de tout ce que vous avez pu vivre justement par le passé, et je pense que vous allez réussir à allier l'esprit et le cœur en définitive d'ici fin septembre. Alors ensuite, l'évolution à long terme, on retrouve l'homme encore avec l'anneau. L'homme peut vous désigner, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, la personne que vous allez rencontrer. La carte est à droite de l'homme. Avenir positif, bon présage, situation heureuse, création de nouveaux projets, période de sérénité, de bonheur, de joie, d'amour, de tout ce que vous voulez. On sent de nouveaux engagements qui arrivent. On sent un désir d'avancer dans votre relation. On sent peut-être pour certains qu'une amitié va se transformer en amour dans les prochains mois à venir. Donc peut-être que là, vous allez créer un nouveau lien sur ce mois de septembre. Nouveau lien qui par la suite a de fortes possibilités de se transformer progressivement en relation sentimentale. On sent, c'est un as de trèfle, hein, on sent un attachement, on sent de la fidélité, on sent un lien qui va être accepté par cette personne, qui va être établi. Il y a une période de succès, il y a une période de réussite, de bonheur, d'épanouissement. C'est génial, c'est une très très belle évolution pour vous, amis vierges qui êtes célibataires. Donc j'espère vraiment que vous serez très nombreux à être concernés par ce tirage du coup, parce que c'est vraiment très très beau. N'hésitez pas en tout cas à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook ou même sur Instagram et à cliquer sur s'abonner au niveau de la chaîne. C'est gratuit partout les amis. Ça peut même vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, on finit sur une très très belle note. Moi, j'en suis ravie. Je vous embrasse bien 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 fort. Je vous souhaite une très belle rentrée, un très bon mois de septembre. On se retrouve très vite. À bientôt.